Bien, bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière, on va vous parler de différentes choses qu'on a décidé de mettre en vente. Alors pourquoi on le met en vente? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est en train d'aménager donc ce car Vanoul qui devient donc petit à petit notre maison sur roue, donc dans lequel on dort déjà depuis quelques temps, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'aménagement. Et ben, ça se fait avec du temps, ça se fait avec ses petites mains, mais ça se fait aussi avec de l'argent. Donc là, on se retrouve un petit peu bloqué dans les travaux, parce qu'on a donc décidé de mettre notre maison en vente, mais notre maison, eh bien, on aura l'argent de la vente de cette maison qu'en fin d'année. Et lui, par contre, j'ai besoin de le faire avancer, de façon à ce que le jour où on doit partir d'ici, que lui soit prêt. Alors, pour financer l'ensemble de ces travaux, j'ai décidé de mettre plusieurs choses en vente, et entre autres le bateau qui est juste derrière vous. Donc c'est un Sunbird de 1998. Donc je suis la deuxième main. La première main, c'était mon père. Donc on connaît bien l'historique de ce bateau. C'est un bateau qui ne faisait que de la rivière au préalable. Et donc j'ai fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui il puisse aller en mer. D'où le changement d'immatriculation. Vous voyez qu'il était immatriculé NY, ce qui correspond à Nancy. Alors que maintenant il est immatriculé ST, c'est-à-dire 7, puisque nous sommes dans les ronds. Donc on va commencer par parler de la remorque. Donc c'est une remorque. La marque, donc c'est Satellite. Donc la carte grise, bien évidemment, est à mon nom. Ce que j'ai refait dessus, c'est tout le faisceau électrique. Puisque bon, il y avait 2 ou 3 trucs qui déconnaient, qui me faisaient sauter les fusibles au niveau du véhicule. Donc j'ai préféré tout changer, tout refaire. Donc tout le faisceau est neuf, de l'avant jusqu'à l'arrière. J'ai rajouté donc l'antivol au niveau de la boule d'attelage. Voilà, donc pour le descendre, bien vous avez ce treuil donc manuel. La roue de secours, vous voyez qu'elle est neuve. Et les 2 pneus donc des roues de la remorque sont en excellent état. Voilà, tant qu'on est à l'extérieur, donc la trappe de remplissage du carburant donc se trouve ici. L'anti-fouling vient juste d'être fait. Donc il n'a pas été remis à l'eau depuis que l'anti-fouling a été fait. Donc voilà pour ce côté-là. Vous avez donc sur l'avant l'emplacement donc dans lequel il y a l'encre. Donc c'est une petite encre qui est à l'intérieur. Et vous avez donc le hublot de la partie cabine, mais qu'on verra également après. Donc je laisse Valérie vous montrer ce côté-là du bateau, si on le voit correctement avec les branches. Donc sur la partie arrière, vous avez l'embase donc qui est une Volvo Penta SX Cobra. Donc j'ai refait la vidange, l'ensemble des graissages. Donc la partie pour remonter quand on est à l'eau. De quoi fixer la bouée qui est livrée avec. Et de quoi fixer également les skis nautiques, puisqu'on a le triangle et une paire de skis nautiques donc, qui sont proposés avec le bateau. Voilà, on va aller voir l'intérieur maintenant. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur du bateau. Donc vous voyez ici qu'il est donc de classe CE. C'est un Sunbird 195 cc. C'est un 7 places avec les bagages, donc pour un total de 715 kg. Tout l'armement vient d'être refait et neuf. Donc pour la mer, vous avez la boussole, vous avez la bouée fer à cheval avec la lampe donc, qui se déclenche dès qu'elle se met à l'eau. L'extincteur qui est neuf. L'ensemble des gilets donc pour 6 personnes. Voilà l'ensemble des instruments du tableau de bord, bien évidemment. Vous avez un sondeur de la marque Navman, le Fish 440, pour ceux qui veulent regarder quel modèle c'est. Et donc dans la partie cabine, il y a la table
qui vient se fixer ici au milieu, donc avec le pied qui est juste derrière. Vous avez deux pagaies. Vous avez l'ancienne housse, et vous verrez tout à l'heure quand on va le recouvrir la nouvelle. Et vous avez le toilette sèche, le toilette chimique, pardon. L'habitude du car avec les toilettes sèches. Là vous avez un toilette chimique et vous avez un couchage ou une assise donc pour deux personnes à l'intérieur, avec le petit lanterneau qui est au-dessus, qui est complètement étanche et qui vient donc s'ouvrir. T'as pas parlé de ça, c'est quoi ça? Et donc vous avez avec le bimini. Alors je sais jamais si on dit bimini, bikini. Je crois que c'est bimini. Donc qui vient se fixer ici. Et donc ça vient faire une partie complètement ombragée au-dessus des deux sièges, donc avant. Ok. À l'arrière vous avez les différentes places assises ainsi que la partie bain de soleil, hein, pour ceux qui ont envie de se faire dorer la pilule. Et donc sous les assises vous avez différents rangements. Donc tout ce qui est là, ça restera avec. De quoi écoper. Alors je sais plus le nom. Les pinoches pour venir reboucher en cas de trou dans la coque. Mais très honnêtement, je pense que ça ne servira jamais. Vous avez de l'huile moteur et puis de l'huile d'embase supplémentaire. Vous avez de quoi revidanger. Ici, d'autres pare-battages. La sangle pour le transport. Hop. Et dans cette partie-là, donc je vous parlais de la bouée. Elle est là. Et en dessous, vous avez le triangle pour les skis nautiques. Je sais pas si du coup tu as filmé les skis nautiques. Non, j'ai pas filmé les skis nautiques. On va montrer ça. Et donc les skis nautiques. Voilà, donc pour la partie moteur, donc il s'agit d'un Mercury 4 cylindres, 130 chevaux. Ce que j'ai refait dessus, donc c'est l'ensemble des joints du carburateur. L'allumage, donc bougie, bobine et l'ensemble de l'allumage donc qui a été réglé. La vidange, les filtres à huile, les deux courroies. Et donc là, juste ce qui me reste à faire, donc là le moteur tourne très très bien. La seule chose qui me reste à faire juste pour la vente, c'est le changement du démarreur parce que les charbons collaient, donc je préfère le changer. Et donc il s'agit d'un moteur, comme je le disais, Mercury 3 litres de 130 chevaux. Donc dans les petits accessoires, vous avez une prise allume-cigare ici. Donc ça c'est sympa hein, pour recharger les téléphones, etc. Et puis à l'intérieur de la cabine, vous avez également un petit autoradio. Voilà, donc on vient de remettre la bâche. C'est la deuxième bâche. En fait, mon père l'avait fait refaire. Ça lui avait coûté un petit bras. Hein. C'était 1500 € en fait cette bâche. Voilà, donc elle est complètement étanche. Elle est vraiment vraiment pratique. Donc vous avez vu qu'à l'intérieur, il y a celle qui était d'origine et puis donc celle-ci qui a été refaite sur mesure. Voilà. Voilà, donc en ce qui concerne le prix de ce bateau, donc le Sunbird 195 cc de 1998, c'est très très difficile en fait d'avoir une idée. J'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait sur le Bon Coin, sur les sites de professionnels. Mais retrouver le même modèle dans cet état, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc de ce que j'ai vu, ce genre de bateau est vendu entre 7 et 8 000 €. Moi je n'en veux pas ce tarif là. On part sur une base de 6 000 € et puis ça reste à discuter. Vous avez compris qu'on a besoin de financement pour continuer les travaux. C'est pas pour ça que je le vendrai, je le braderai non plus. Mais voilà, on part sur une base de 6 000 € et puis je vous laisse me faire des propositions. Donc voilà le deuxième beau bébé que je mets à la vente, donc avec beaucoup de difficultés parce que j'y tiens beaucoup à cette moto. Ça fait 7 ans que je l'ai depuis le mois de mai 2014
Et ben, j'ai beaucoup apprécié cette moto. Donc c'est une Honda Hornet 600. Elle est de 2001. Elle a 51 468 km pour être très précis. Et c'est une moto que j'ai vraiment appréciée parce que c'est un petit vélo, c'est très joueur. Ça accélère fort une fois dans les tours. Dès qu'on dépasse la zone des 8000 tours, on a l'impression vraiment d'avoir un coup de pied au cul. Donc c'est vraiment super agréable. C'est une moto donc, que j'ai toujours respectée au niveau de son temps de chauffe. Moi je l'avais acheté dans une concession à Honda à Draguignan. Donc là sur ce qui a été fait dessus en dernier, le kitchen, les disques et plaquettes avant, le pneu avant, le pneu arrière qui avait été changé déjà il y a quelques temps. Donc au niveau des pneus à l'arrière, pardon. Donc c'est un Michelin et c'est le Road. Je le reprends. Le Road 5. Le Michelin Road 5. Donc c'est un bighomme. Je le trouve excellent parce que il a une grosse accroche sur les côtés. Il est quand même bien durable sur sa bande de roulement principale. Donc à l'avant, on a également le Michelin, donc le Pilot Road 4. Voilà. Donc l'ensemble des entretiens, vidange, filtre, liquide de refroidissement, pneus et kitchen, tout ça est à jour, donc il n'y a rien à faire, elle peut prendre la route directement. Au niveau électrique, tout fonctionne. Dans ce qui a été changé par rapport à son origine, vous savez que les Hornets sont souvent des motos donc sur lesquelles il y a beaucoup de changements qui sont faits. Alors moi j'ai rien refait hormis l'espèce de grosse verrue qui se trouve derrière. Donc vous savez de quoi je parle, hein. Ces immondes top case qui sont vraiment pas jolis. Mais en tout cas c'est extrêmement pratique. Hein, on peut y rentrer 2 casques dans celui-ci. Ou l'enlever puis juste laisser la sellette, c'est déjà beaucoup plus agréable à regarder. Tant qu'on est dans la partie arrière, dans les changements qui ont été faits, vous avez cette ligne donc Leo Vinci carbone qui fait un bruit, je vais vous montrer après, assez sympa. Du coup à l'arrière vous avez 2 petits clignotants gouttes d'eau et une plaque un petit peu plus petite, sinon elle vient toucher le pot. Dans les changements également par rapport à son origine, les rétros qui sont quand même beaucoup plus jolis. Le porte support de téléphone et le petit saut de vent avant. Et la selle. Les clignotants avant aussi. Les petits clignotants avant. Et donc vous avez la selle qui est une selle confort. Donc la selle confort personnalisée, donc Hornet avec le bourdon, hein, puisque c'est ce que veut dire Hornet en anglais. La protection de réservoir également. Hornet. Voilà. Donc je vais vous la mettre en route, histoire d'écouter un petit peu ce doux bruit. Voilà le bruit de la ligne Leo Vinci carbone. Donc plutôt sympa, hein. Voilà. Donc ce beau bébé, parce que j'ai vraiment du mal à la vendre, hein. Mais bon, vous avez compris, on a besoin d'argent donc pour ce gros bébé qui est là-bas. Et donc, en plus de ça, ça va être compliqué de l'emmener avec, donc voilà, je préfère m'en séparer. Et donc cette moto, je vous la propose aujourd'hui à 1900 €. Je vous laisse regarder, en fait vous verrez que dans cet état là c'est quand même quelque chose d'assez rare et je pense qu'elle les vaut vraiment. Voilà, donc 1900 € pour cette Honda Hornet 600
avec 51 400 km de 2001. Voilà, donc encore un vieux compagnon qu'on met en vente, hein, puisque on n'en aura du coup lui plus du tout l'utilité, hein, puisque ceux qui ne le savent pas, on est en train d'aménager ce gros car, voilà. Donc il s'agit d'un Ford Transit 2 litres essence de 1982. Alors pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, j'ai fait l'ensemble des démarches et j'ai l'autorisation de la FFVE, la Fédération Française des Véhicules de l'époque, pour le passer en collection. Mais j'ai tenu à pas le faire tout de suite, justement pour que la personne qui achète le véhicule puisse avoir le choix, soit de le passer en collection et du coup d'avoir un contrôle technique tous les 5 ans, de pouvoir aller dans les villes même si les normes anti-pollution n'étaient pas du tout identiques. Donc voilà, je vous laisserai le choix. Moi je l'avais pas, je voulais le faire et puis bon, quand après on s'est décidé à le vendre, j'ai préféré laisser la possibilité à ceux qui l'achèteront de choisir entre le passer en collection ou pas. Voilà. Donc on va faire un petit tour déjà extérieur. Donc ça passe avant. Vous avez des pneus qui sont en bon état, donc ce sont des pneus pluie, des pneus renforcés, donc spécial camping-car. Voilà, donc dans la partie habitacle, on a changé les housses des sièges. Donc vous avez un autoradio CD et nous avons ajouté cet élément-là qui permet de passer cet autoradio donc en Bluetooth et de pouvoir utiliser d'autres sources de musique notamment, comme YouTube ou comme Spotify ou Deezer ou ce genre de choses. Donc vous avez 4 enceintes, donc 2 qui sont à l'avant, 2 qui sont dans la partie habitable. Voilà, ce qui permet aussi d'écouter la musique de l'intérieur. Vous avez une petite CB. Alors c'est vrai qu'on l'utilisait peu, mais bon, a l'avantage d'être là. J'ai rajouté donc quelques prises USB, donc vous en avez 2 déjà sur cet élément donc, qui permet justement d'avoir la connexion en Bluetooth. Vous en avez 2 ici, et vous en avez 2 devant le passager là-bas. Donc 6 prises USB sur l'avant. On aime bien pouvoir tout recharger, nos cigarettes électroniques, nos téléphones, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en avait autant. Voilà pour la partie avant, cabine, donc un peu de rangement ici dans la porte côté conducteur. La boîte à gants bien évidemment juste devant le passager. Et sous le siège du passager, vous avez donc le marchepied ainsi que les 2 cales donc pour pouvoir le mettre, le caler, le mettre à niveau. Donc on est dans la partie compartiment gaz. Donc vous avez une bouteille propane, le détendeur donc avec salière souple, la partie donc qui vient à l'intérieur en rigide. C'est un moteur donc que je vous disais essence. Moi j'ai toujours mis, alors on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais bon, le substitut de sans plomb, puisqu'à l'époque ça roulait avec de l'essence plombée, donc moi je le mets, ça coûte pas très cher et puis voilà. Donc je viens le rajouter dans le carburant. Hop. Alors tant qu'on est ici, mais vous avez le remplissage de la cuve à eau. Je vous montrerai à l'intérieur où elle est située. Donc c'est une cuve de 100 litres d'eau propre. Et juste en dessous, donc ici, vous avez la vidange des eaux grises. Et vous avez 70 litres en eau grise. La partie arrière, donc avec la roue de secours. L'échelle donc d'accès au toit. Et je suis venu rajouter moi une attache caravane parce que j'avais comme en prévision de mettre vous savez les porte-vélos là qui peuvent s'accrocher sur les boules d'attelage de caravane. On continue sur le côté là. Donc la prise, quand on est donc au camping ou dans des endroits où on peut se raccorder au niveau électrique. Donc prise européenne.
vous avez, mais je vais vous le montrer, donc de fourni le câble et les adaptateurs. Donc là vous avez les grilles d'aération donc du frigo. Donc la ventilation basse, donc là où il y a le thermocouple et puis le fonctionnement gaz avec son échappement qui est ici. Et là donc la grille avec derrière donc 2 petits ventilateurs en été pour pouvoir ventiler correctement le frigo. Donc on est sur le côté là, donc vous avez une lampe extérieure et vous avez un Bosterman, donc la marque Fiamma F45. J'ai également avec de quoi l'arrimer, l'amarrer, je ne sais pas, l'amarrer au sol. Voilà, donc tout ça, ben, je le fournis avec, bien évidemment. Allez, la petite porte d'entrée, donc avec ben, ses rangements, sa poubelle. Hop. On continue. Donc on va faire le tour un peu des rangements. Donc là on a l'espace arrière, donc avec l'espace dinette. C'est également donc là où on a notre lit. Donc comme je vous disais à l'extérieur, donc le remplissage des eaux propres. Donc en fait la cuve elle est située juste ici. Donc 100 litres d'eau propre. Vous avez de quoi remplir avec les différents raccords. Et ici donc la pompe à eau. Voilà. Tac. Donc là vous avez un grand coffre de rangement donc sous l'autre banquette, hein, puisque là il n'y a pas de cuve. Donc vous avez également une partie électrique avec les différents fusibles donc pour l'installation de 120, les installations également en 12 volts avec notamment un allume-cigare donc que je suis venu rajouter ici. Voilà. Stock. On va recentrer la table. Et voilà. Donc ici, maintenant on va rester dans la partie arrière. Donc vous avez les fers en rangement. Ici, ici, ici. Donc nous on s'en servait surtout pour les fringues. Là vous avez ce meuble là également de rangement. Avec la télécommande de cette télé qui bien évidemment reste. Donc c'est une télé donc sur laquelle vous pouvez mettre de l'USB, du HDMI, elle a un lecteur de DVD et donc elle vient se raccorder en 12 volts. Juste ici vous voyez que là j'ai un des régulateurs, on va parler du photovoltaïque. Donc un des régulateurs donc qui est ici. L'autre que vous avez dû voir sur le tableau de bord à l'avant. Ici donc j'ai mon niveau de batterie, bon là on voit qu'elle est à 13,5 volts. Ici donc un chargeur allume-cigare, c'est là où on vient brancher la télé. Et ici vous avez 2 prises USB. Vous avez également le convertisseur 12-220 volts en 600 watts. Donc vous avez du 220 à l'intérieur. Donc nous on s'en servait pour des petites choses, genre mixeur à soupe, ce genre de choses. Voilà, donc sur le toit on a 2 panneaux, donc un panneau souple de 100 watts et un panneau donc rigide de 150 watts. Et pour plus de sécurité, donc j'ai préféré mettre 2 régulateurs. Comme ça, si jamais j'avais un régulateur qui ne fonctionnait plus, et ben j'aurais toujours l'autre régulateur qui me fournira de l'électricité avec un des panneaux. Voilà. Donc voilà pour l'installation photovoltaïque. Ici, là, de coincé, vous avez une petite table avec le pied qui se situe juste derrière les 2 sièges avant. Je vais vous montrer où elle se place et puis à quoi elle peut servir. Et ici, vous avez donc le chauffage gaz. Une prise de 120 volts donc qui fonctionne quand on est arrêté donc et branché sur le secteur. Et une autre prise de 120 volts qui est située juste ici sous le coffre. Voilà. Alors on va faire la partie cuisine. Donc ici, des rangements. Hop. Là vous avez pour allumer donc l'extérieur. Vous avez partout différentes lampes et dont 2 grosses LED qu'on est venu rajouter donc ici
Et ici, cela fonctionne vraiment très très bien. Vous avez ce petit ventilateur qui est là, qui est bien agréable en été. Donc on a au-dessus de la table et puis au-dessus de notre lit. Toujours en rangement, donc on a ce tiroir qui est ici. Hop, le rangement donc sous l'évier avec un porte-bouteille. Les accès gaz. Ici vous avez donc le frigo. Alors le frigo, on va voir, parce que je viens de le changer. Et en fait je suis pas du tout content puisque au gaz il ne fonctionne pas. Donc je pense qu'on va de nouveau le rechanger ou alors on vous laissera le faire à discuter. Voilà. Avec une petite partie Fraser, donc c'est un Electrolux. Ici vous avez toujours un rangement. Et donc ici vous avez la partie cuisson, donc avec 2 plaques gaz. Une petite et puis une un petit peu plus importante. Et puis la partie eau, donc qui est ici. Donc sachant que j'ai supprimé la partie eau chaude. Puisque le chauffe-eau était vraiment trop vieux, et donc on a l'eau froide donc, qui est ici, voilà. Donc après, quand on roule, tout ça redescend. On descend, hop, et voilà, on vient refermer ici. Vous avez cette petite fenêtre, vous avez partout ces petits stores vénitiens. Ici, c'est le bouton marche-arrêt donc des ventilateurs du frigo. Voilà. Derrière Valérie, hop, vous voyez que la télé donc pivote pour venir vers la table. Et donc vous avez cette glace qui est ici. Et là, vous avez la partie salle d'eau. Je vous laisse regarder. Donc un petit lanterneau dessus avec une moustiquaire. De quoi venir fixer des vêtements, donc avec la barre qui est en haut. Et donc on a fait quelque chose de complètement étanche. Et donc en fait on utilise nous la douche 8 litres de chez Decathlon. Et vous avez donc en dessous, hop, toujours du rangement. Voilà. Hop. Alors après, donc vous avez le lit capucine donc pour les enfants, donc un grand lit double pour eux. Ici vous avez un rangement donc sous ce siège, donc dans lequel on vous laisse ces différents éléments, donc de quoi le raccorder au niveau électrique, de quoi arrimer le Storban. Les chandelles, le raccord pour la prise européenne, une petite grille de barbecue. Et de l'autre côté, hop, donc je sais pas si vous voyez, mais on a le porte-papier WC. C'est simplement parce que j'ai transformé cet espace-là en toilette sèche. Derrière, vous avez le cri, vous avez de quoi démonter les roues. Une bombe anti-crevaison, enfin tout ça, ça reste, voilà. Donc le soir, en fait, on vient fermer l'ensemble des rideaux ou des stores vénitiens pour pouvoir être tranquille chez nous. Et puis vous avez ce rideau là qui vient fermer complètement la partie cabine de pilotage. Voilà. Et si vous voulez être vraiment voilà, si vous voulez être en plus tranquille et puis séparer la partie adulte de la partie des enfants, vous avez cette porte accordéon qui vient se fermer complètement et donc vient fermer cette partie là. Voilà. Je vous disais donc le pied de table, il est ici, juste derrière les sièges, il vient ici dans cet emplacement. Et la table que vous avez vue, donc, vient ici. Donc, on peut avoir également une petite table ici pour 2 personnes. Et ça permet de refaire un 5e couchage. Vous mettez donc la petite table donc, en appui ici. Et donc, les coussins viennent se mettre les uns après les autres. Et on a de nouveau une banquette. Donc, en fait, sur la carte grise, c'est bien 5 places assises. Et vous avez 5 couchages. Donc, les 2 dans la partie dinette.
Ça, c'était notre espace, hein, pour le coin adulte. Un petit lit d'appoint ici. Et puis le lit dans la capucine, donc pour 2 personnes. Voilà, donc c'est un camping-car qui fait 4,80 m. Et donc il rentre, bon c'est un peu juste, hein, mais il rentre dans un emplacement en voiture. Donc quand on va faire des courses, bah, c'est plutôt pratique, hein, puisqu'on peut vraiment se mettre où on veut. Donc c'est vraiment super agréable. Je vais vous montrer maintenant toute la partie mécanique moteur. On va parler un petit peu de tout ça. Et puis on parlera et on abordera son tarif également. Voilà. Donc au niveau mécanique sur ce camping-car, donc c'est un moteur donc 2 litres essence. Et vous verrez que ça a plein d'avantages. La culasse est en acier et vous avez un bloc fonte. C'est l'ancien moteur de la Ford Sierra. Ça permet de le faire tourner à l'éthanol. Donc moi je le faisais tourner à 55% d'éthanol sans avoir fait la moindre modification. C'est-à-dire que je n'ai pas modifié le gicleur du carburateur et il n'y a bien évidemment pas du tout d'électronique sur ce type de moteur. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a beaucoup de place dans ces anciens moteurs. Donc c'est quand même hyper pratique quand on a besoin d'y mettre les mains. La batterie, donc c'est une 70 ampères, elle est neuve. Je viens de la changer. Au niveau photovoltaïque, la batterie auxiliaire, la batterie cellule donc est ici. C'est une batterie à décharge lente Banner de 100 ampères-heure. Et toujours au niveau photovoltaïque, elle se recharge donc par les panneaux solaires bien évidemment, mais elle se recharge aussi. Donc vous avez un porte-fusible 100 ampères qui est ici, et vous avez juste ici un boîtier Victron, ce qui s'appelle un Cyrix, qui permet de recharger la batterie cellule quand on roule. C'est-à-dire que quand la batterie moteur est suffisamment chargée, eh bien l'alternateur va venir charger également la batterie cellule. C'est un moteur qui ne consomme absolument, mais vraiment pas du tout, ni liquide de refroidissement, ni huile. Je n'en rajoute jamais, mais vraiment jamais. Tous les petits entretiens donc ont été faits, vidange, filtre à huile, filtre à air, l'ensemble des niveaux ont été faits bien évidemment. Voilà. Je vais vous le mettre en route, comme ça vous allez pouvoir voir et écouter un petit peu le doux ronron de ce beau 2 litres essence. Donc, là on entend tourner le moteur. Je vais l'accélérer un petit peu. Voilà, donc ça tourne rond. Ce qui a été fait également au niveau du moteur, donc c'est la courroie de distribution. Donc avec bien évidemment l'ensemble des vidanges qui ont été faites à ce moment-là, hein, de liquide de refroidissement et d'huile. Donc elle a été faite en novembre 2019, c'est ça? Quand on est parti... Ouais, c'est ça. Pas 2020? Non, 2019. Ouais. Novembre 2019, et donc il a dû faire à peu près 5000 km depuis. Donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. La distribution donc a été faite également. En termes de consommation, donc je vous le disais, moi je le fais tourner à 55% d'éthanol, ce qui mène le litre d'essence et d'éthanol environ à 1 €. Et on est sur une consommation aux alentours de 13 litres à peu près. Voilà, 13 litres au 100. Voilà, vous savez tout au niveau mécanique. C'est des moteurs fiables, robustes. Je ne vous ai pas parlé du kilométrage. Il a 113 600 km. 113 600 km. Voilà. Donc vous savez tout. Pour moi, un excellent moteur. Hein, c'est vraiment une référence à l'époque, hein, le 2 litres. Bon, voilà, moi je l'utilisais avec une vitesse moyenne à peu près de 90 km/h. Il pouvait monter au-dessus. Hein, j'ai fait des pointes à 110 avec. Mais franchement, c'est pas du tout fait pour ce genre de mécanique. À 90, il est très bien. 80 sur la route, 90 sur l'autoroute, il est vraiment très bien ces vitesses-là. Donc, il me reste plus qu'à parler du prix de ce camping-car. Donc, je vous rappelle que c'est un Ford Transit 2 litres essence de 1982, que vous avez la possibilité de choisir de l'avoir en véhicule de collection ou pas, sachant que tout le dossier FFVE, je l'ai, donc avec sa possibilité, la possibilité de le faire passer en collection, donc c'est fait. Vous n'aurez pas besoin de le payer, hein, parce que c'est déjà fait. Et donc au niveau de son prix, alors au départ on en voulait 4000 €. Mais pour être honnête,
j'en demandais ce prix-là parce que je sais que les prix de marché aujourd'hui au niveau des camping-cars ont explosé. Mais je veux rester honnête avec vous, ça reste un véhicule qui est quand même ancien, sur lequel il y a des petites bricoles à refaire. Je vous ai dit le frigo pour sa partie gaz, le solaire qui pourrait être amélioré si on le souhaite, même si pour nous ça a été suffisant. Au niveau mécanique, tout est bon. Moi je changerai simplement la tête d'allumeur parce que j'étais obligé de la régler quand même assez régulièrement, donc c'était voilà. Ça peut continuer comme ça, mais je pense que le mieux ça serait de le faire. Voilà, le contrôle technique sera bien évidemment passé à la vente, mais je sais qu'il n'y aura aucun souci. Donc voilà, vous savez tout concernant ce véhicule. J'en demandais 4000 € et j'ai décidé de le laisser partir à 2500 €. On l'a depuis fin 2013. Et on a été ravis pendant tout ce temps-là et on a pu vraiment en profiter. Voilà. Donc on a fait le tour des différents véhicules qu'on met à la vente donc aujourd'hui, entre le bateau, la moto et le camping-car. Donc vous avez pu un petit peu tout voir aujourd'hui. Donc voilà. Donc on vous laisse prendre contact avec nous. Vous pouvez le faire donc par mail. Donc c'est patrice@pixerdrone, donc Pixair drone drone.fr. Donc patrice@pixerdrone en un mot.fr. Mon numéro de téléphone c'est le 06 46 36 72 54. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Et puis je vous dis à plus tard dans le car. Allez, bye bye.